Yo! Je sais pas si vous aviez remarqué, là je pense que vous avez remarqué, mais la chaîne s'est pas mal transformée ces derniers temps et encore plus aujourd'hui. En effet, ça fait déjà un petit moment, si ce n'est depuis le tout début, que j'avais envie de donner à ma chaîne sa propre identité visuelle. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, même si j'ai toujours eu mon petit alter ego, bah son esthétique n'était pas vraiment ultra développée. Alors quoi de mieux pour commencer l'année que de refaire toute la maison en commençant par ses fondations. Depuis plusieurs mois déjà, ça me trottait dans la tête, c'est pour ça qu'en début d'année, je me suis lancée en changeant enfin, et une bonne fois pour toutes, le nom de ma chaîne YouTube. Non pas que Anatidophobique est un pseudo merdique, si, en vérité c'était vraiment le pire nom du monde, mais plutôt que ce pseudo commence à dater, en plus il est juste imprononçable et pas très accrocheur. Et puis c'est vrai que je me reconnaissais pas, ou plus forcément dans ce nom bien trop alambiqué. Ce qui me donnait un peu cette impression qu'il était devenu plutôt impersonnel, alors que pourtant il est tout à fait singulier. Du coup, j'ai fait très simple en choisissant Henriette, qui est en fait l'un de mes surnoms. Et ce changement, qui peut paraître anecdotique, était pourtant le déclencheur d'un grand renouveau. Je me suis lancée dès le mois d'octobre dans la réalisation de ce projet assez énorme de création d'une identité visuelle complète pour la chaîne, en commençant bien évidemment par l'élément central, mon mini-moi. Ce que j'appelle mon mini-moi, c'est le petit personnage qui nous accompagne dans cette aventure depuis le tout début. En réalité, j'ai toujours eu cette volonté de créer une ambiance visuelle qui me ressemble et qui reflète mon contenu. En effet, il y a déjà eu 2 précédentes versions de mon alter ego, et comme on dit, jamais 2 sans 3. Mais jusqu'ici, je ne m'étais jamais accordé le temps nécessaire à cette réalisation, parce qu'en fait, derrière ces 2 premiers prototypes, il y avait tout un concept. Quand j'ai réalisé Mini-moi numéro 1, je voulais qu'il soit une variation d'émotions sur une même base, notamment parce qu'il était pensé pour avoir une apparence adaptable en fonction des univers traités. Mais visuellement, il me plaisait pas du tout. Il avait un aspect plus chibi ou enfantin, et c'était vraiment pas la vibe que je souhaitais. Et surtout, comme il avait été réalisé dans la précipitation, mon document de travail est un putain d'enfer à comprendre. Donc c'était pas forcément très fonctionnel. Alors, en mai dernier, j'étais revenue avec une deuxième version du personnage en étendant un peu plus largement le concept. D'un côté, je voulais qu'il puisse toujours changer de tenue, mais aussi qu'il ne soit pas trop statique, avec une plus large possibilité de variation dans ses poses. Ce qui dans les faits s'avère être un échec. Le problème avec cette version, c'est que le concept derrière était bien trop ambitieux. En fait, il existe une première version de cette deuxième version qui n'était pas trop mal en vrai. Déjà bien plus dynamique. Mais puisque je souhaitais pouvoir l'adapter comme le précédent, du coup j'avais décidé de reprendre mon principe de base partiellement modifiable. Et c'était très bête, parce que ce que je recherchais avant tout, moi, c'était d'avoir un personnage beaucoup plus dynamique. Et du coup, jusqu'ici, je n'avais jamais vraiment eu le sentiment d'avoir abouti ma vision graphique pour la chaîne, par manque de temps peut-être, ou de technique très certainement, mais surtout par manque de confiance en mes capacités. Donc, ma première résolution pour mener à bien ce projet a été de prendre le temps dont j'avais besoin pour sa réalisation. Et ça a été un très bon point de départ. Pour bien commencer cette ultime version de mon mini-moi, j'ai d'abord réalisé ce que l'on appelle une planche concept du personnage avec son turnaround. Normalement, c'est une étape indispensable, pourtant jusqu'ici je l'avais jamais fait. Non pas par ignorance, mais parce que je me précipitais. Donc là, j'ai vraiment fait les choses bien. Mais qu'est-ce que c'est qu'un turnaround ? En bref, c'est une planche dessinée où se développent les 5 angles de vue ou plus de ton personnage pour l'avoir comme en 3D par une décomposition de l'ensemble de ses faces en 2D. C'est vraiment une étape hyper importante parce qu'après ça va servir de référence afin que le personnage reste cohérent d'un dessin à l'autre. Et c'est aussi surtout très utile pour animer tout ça parce que dans l'idée, j'aimerais bien réaliser ce rêve que je projette depuis le tout début d'avoir des personnages partiellement animés. Bon, ce sera pas pour le reveal d'aujourd'hui, mais j'ai bon espoir, ça va encore me prendre pas mal de temps, mais j'avancerai petit à petit. Pour le concept de cette version finale, je voulais que cette fois le personnage me plaise vraiment. Parce que jusqu'ici, même si j'irais pas jusqu'à dire qu'il était affreux, mon personnage n'avait jamais atteint une esthétique qui collait vraiment à ce que je souhaitais. Et je pense que c'était dû à la fois à mon manque de maîtrise de la tablette graphique, mais aussi à mon manque de confiance en moi-même de mener à bien ce projet. Mais cette fois, dès que j'ai senti que ce premier concept ne me plaisait pas encore assez, j'ai pris le temps et j'ai recommencé. J'ai conçu cette ultime version de sorte qu'elle colle au plus proche de mon moi réel. C'est-à-dire que je voulais vraiment qu'il me ressemble dans son style avec des éléments caractéristiques marqués comme la couleur orange, encore et toujours, la cravate ou bien la forme du maquillage. Il fallait que ce nouvel alter ego porte vraiment en lui de la personnalité, qu'il soit impactant, coloré et fun quoi. Et surtout, la grosse nouveauté avec cette version, c'est qu'il a enfin des jambes. C'est quand même beaucoup plus pratique et joli, et surtout ça me laisse plus de liberté dans la diversité des poses et pour le montage.
Une fois le concept validé, on était encore loin d'avoir fini. Il reste encore pas mal de boulot. Parce que maintenant, ce personnage, il faut le faire vivre en créant son nuancier d'expression. Avant de me lancer, j'ai effectué quelques recherches. Déjà en répertoriant les expressions et variations d'expressions qui me semblaient indispensables, et ensuite en prenant mon courage à deux mains et en faisant un German suplex à mon manque de confiance. J'ai réalisé l'ensemble des poses de moi-même et sans modèle les gars. Alors même si c'est encore loin d'être 100% nickel, ça me rend super fière parce que j'ai pu me prouver à moi-même que j'en suis tout à fait capable, et ça rend super bien. Une fois tous les croquis terminés, j'avais plus qu'à passer au propre et à la mise en couleur. Ça a dû me prendre un bon mois, mais c'était vraiment plaisant, j'avais mon petit rituel, chaque soir j'en dessinais 1 à 3, et bien que je sois vraiment content d'avoir enfin terminé, ça va un peu me manquer je crois. Pour le moment, j'ai une quarantaine d'expressions à mon répertoire et je dis pour le moment car c'est mené à évoluer. En fait, je me laisse le droit d'en ajouter en fonction de mes besoins pour les différentes vidéos ou si j'en viens à me sentir encore trop limitée. J'aime avoir autant que possible un assez riche nuancier parce que je trouve ça chouette de pouvoir avoir un semblant d'infinité d'expressions. Je trouve que ça permet à la fois de communiquer au mieux à travers une représentation figée, mais aussi que ça permet de mieux rythmer le montage, ça rend le tout vivant, tout simplement. Maintenant que c'est terminé, je me dis si la petite moi ou même la moi d'il y a 1 ou 2 ans en arrière voyait ça, elle serait tellement fière. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une grande fascination par la diversité des sprites de personnages dans les jeux à dialogue comme certains RPG ou surtout les visual novels, les sprites de Danganronpa par exemple. Pour le coup, c'est vraiment une grosse référence pour moi. C'est pas un hasard si les poses et le style du mini-moi numéro 2 sont fortement marqués par l'esthétique de ce jeu. Je trouve vraiment que tous les personnages ont une palette d'expressions complète et surtout réfléchie dans un souci de personnalisation propre à chacun. C'est vraiment pour ça que je suis aussi admirative de la dynamique des sprites de ce jeu et que ça reste vraiment la référence centrale quand je m'attaque à ce type de réalisation. Finalement, pour résumer, je dirais simplement que j'avais vraiment envie d'avoir enfin un personnage qui ait de la personnalité, ma personnalité. Un alter ego qui me rende enfin vraiment fière, un mini-moi qui soit vivant, amusant et impactant. Et je sais pas encore ce que vous en pensez, mais moi je crois que le parti est largement tenu. Cependant, manque toujours quelque chose pour que tout ça fonctionne vraiment, non ? Pour enfin réellement aller jusqu'au bout de ma démarche, je devais unifier visuellement la chaîne dans son ensemble. Ce que j'entends par là, c'est que jusqu'ici, elle n'était pas vraiment marquante et identifiable visuellement. Et c'est en fait cette même problématique que j'avais commencé à explorer quand j'ai fait le choix de marquer une ambiance esthétique pour les vidéos dessins. Cependant, je ne veux plus que les deux contenus de la chaîne apparaissent comme autant dissociés. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument, pour vraiment aboutir ce projet, que je conçoive mes propres visuels de montage pour les vidéos à venir.
Pour cette partie, j'ai pas pu enregistrer ma composition de ces différents éléments, parce qu'en fait, je travaillais sur 3 logiciels en même temps, à savoir Krita d'un côté, Illustrator de l'autre, et Premiere Pro pas trop loin. C'était un peu galère, pas très sexy, parce que c'est un peu expérimental, on va dire. J'ai bricolé en gros. J'avais une idée assez claire de la vibe que je voulais proposer, parce qu'en amont, bon, c'était pas pour ça précisément, j'avais réalisé un moodboard sur moi-même. Et en fait, ça a été très utile parce que j'ai pu avoir un regard global de l'ambiance visuelle dans laquelle je m'inscris. Pour commencer, je me suis attaquée à la réalisation d'un fond personnalisé. Et comme j'étais super frustrée de ne pas pouvoir vous proposer mes personnages animés, j'ai animé le fond. J'ai composé un fond coloré, étoilé et scintillant sur Premiere Pro. J'ai animé un ensemble d'étoiles dans l'objectif de leur donner un aspect de pluie de paillettes ou de projection lumineuse. Et ensuite, je ne savais pas trop quoi ajouter en arrière-plan, un fond sombre et uni c'était trop contrasté, alors j'ai expérimenté, ce qui a donné une très bonne surprise et l'accomplissement enfin de ce super fond animé. Et après, j'ai ajouté des couches. Je me suis pas mal inspirée des interfaces web et jeux vidéo des années 90-2000. Je cherchais vraiment à créer un ensemble à la fois un peu kitsch, spatial, coloré, pailleté, féerique, onirique. En fait, c'est une combinaison de plein de choses, tout simplement parce que je suis une combinaison de plein de choses. Du coup, me voilà avec un super décor et une déclinaison d'éléments avec lesquels je vais pouvoir m'amuser lors des futurs montages vidéo. Finalement, l'objectif est enfin vraiment atteint, j'ai ma propre identité visuelle qui à la fois représente qui je suis et le contenu que je propose. Enfin, la mission est réussie. Quoique, attendez, je crois qu'il manque encore quelque chose. Mais j'arrive pas à savoir quoi. Pourtant, j'ai la sensation que c'est un peu aussi énorme que l'éléphant au milieu de la pièce, genre un élément visuel hyper important. La première chose qu'on voit quand on arrive ici, je crois. Fallait vraiment que je me crée enfin une bannière et une photo de profil digne de ce nom, parce qu'à ce stade, c'est du foutage de gueule. Allez, dernier coup de peinture pour la bannière, j'ai recomposé un visuel à partir de tous les éléments que j'avais à ma disposition afin d'indiquer directement visuellement l'univers de la chaîne. Et pour la photo de profil, mon nouvel alter ego dans une attitude comme « Salut, bienvenue chez moi ». Parce que tout simplement, maintenant, je peux le dire comme ça, ma chaîne m'appartient vraiment, je me sens enfin chez moi. Pour conclure, j'aimerais tout de même faire un bref bilan de l'année 2023, et même au-delà en fait, parce que je compte parler de l'ensemble de mon aventure YouTube parcourue jusqu'ici. Je fais des vidéos depuis que genre j'ai 11 ans je crois. Ça fait 10 ans. Ça ne rajeunit pas tout ça. Non, plus sérieusement, je suis super fière de moi parce que je m'accroche, genre je sors une vidéo tous les mois depuis 6 mois. Je tiens le rythme bordel, c'est trop beau. Puis surtout, c'est dingue parce que je vois vraiment la chaîne se construire ou plutôt évoluer et se concrétiser de jour en jour. Je suis juste trop fière. En tout cas, merci à vous toutes et tous pour votre soutien. Continuez d'aimer, de commenter et de partager mon contenu. L'aventure ne fait que commencer. On se retrouve le mois prochain pour aborder une nouvelle série et je pense que ça devrait vous plaire. À très vite!